Bonjour à tous, salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire ce petit gâteau ribia à la semoule fine et à la noix de coco. Vous allez voir, il est super fondant, il est vraiment délicieux. Vous allez voir, il est très facile à faire. Et franchement, une fois que vous allez l'essayer, vous allez tout le temps vouloir le faire. Regardez comme il est de l'intérieur, mashallah, mashallah. Il est vraiment délicieux et bien craquelé comme vous voyez. Vous allez voir, c'est une recette très facile à faire. Alors, je vais vous donner les ingrédients au fur et à mesure. Donc, je vais mettre 2 œufs dans un grand bol. Donc, essayez de prendre un grand récipient pour avoir une facilité. Ensuite, je vais mettre 65 g d'huile, donc plus ou moins un demi-verre, quoi. Ici, 100 g de sucre. Moi, j'ai mis 80 g parce que je diminue toujours le sucre. Mais vous pouvez mettre 100 g si vous aimez les gâteaux sucrés. Une grande cuillère à soupe de confiture d'abricot. Donc une grande cuillère à soupe. Franchement, normalement, il faut une petite cuillère. Mais c'est ce qui va vous donner vraiment le moelleux de votre gâteau. Voilà, moi j'aime bien mettre de la confiture d'abricot. Voilà, on va juste un petit peu battre les œufs avec le sucre, etc., etc. Je vais mettre le zeste d'un citron. Ça va vous donner un bon petit goût. Et un sucre vanillé. Voilà. 150 g de semoule fine et 150 g de coco, de noix de coco. Voilà, on va mélanger le tout. Voilà, à la main. Et j'allais oublier ma cuillère à café de levure chimique. De toute façon, tous les ingrédients seront en barre d'infos. Donc, si j'oublie de dire quelque chose dans la vidéo, ben, allez-y voir dans la barre de description. Voilà, on va mélanger le tout. Ici, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de semoule fine. Normalement, quand je fais ce gâteau, c'est tout juste. Vraiment, j'ai tout juste. Mais j'ai changé de semoule fine, donc voilà. Donc, il a fallu que je rajoute 2 cuillères à soupe. Donc, chaque farine est différente. Donc, regardez-vous en fonction de votre semoule. Voilà, ici, je vais le recouvrir. Et comme d'habitude, j'oublie la pincée de sel. Je l'ai mise à la fin, donc c'est pas grave. Voilà, comme vous voyez, la texture du gâteau, elle est un peu collante. Donc, je vais la recouvrir avec un plastique alimentaire et je vais la laisser au frigo reposer plus ou moins 15 à 30 minutes. Voilà. Et vous allez voir, elle va tout absorber, elle va devenir un petit peu dure. Elle va plus coller aux mains surtout. Voilà, après 30 minutes dans le frigo, si vous allez voir, elle ne colle plus du tout. Voilà, je vous montre de plus près. Vous avez vu là tantôt, elle était vraiment collante. Voilà, ici j'ai pris 200 g de sucre glace et je vais rajouter 2 cuillères à soupe de maïzena. Donc la maïzena, elle va permettre de laisser vos gâteaux encore blancs comme ça par-dessus, comme du sucre glace par-dessus. Donc même si elle reste même une semaine, votre gâteau il va rester intact. Voilà, ça c'est la petite astuce pour enrober vos petits gâteaux, vos petits ribillettes. Alors ici j'ai de l'eau de fleur d'oranger. Donc vous pouvez remplacer par de l'eau normale juste pour que ça colle pas à vos mains. Voilà, moi j'ai pris de la fleur d'oranger juste pour nous donner un petit goût en plus. Voilà. Et voilà, on roule un petit peu entre nos mains à la taille d'une noix plus ou moins. Voilà. Et on le met directement dans notre petit sucre glace. Après, vous faites la taille que vous voulez. Si vous aimez plus grand, des grands gâteaux ou des plus petits, des tout petits. Taille d'une noix. Voilà. Et voilà, je continue à rouler mes petits gâteaux. Voilà, c'est une petite quantité de gâteaux. Ça va vous faire plus ou moins une trentaine de ribia. Donc, si vous voulez plus, ça va vous doubler votre recette. Et puis voilà. Voilà, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui me suivent sur YouTube.
Je vous remercie beaucoup pour vos encouragements et pour celle qui n'est pas abonnée, eh ben, abonnez-vous, n'hésitez pas à me faire un petit like, etc., etc. Alors voilà, ici, j'ai mis plusieurs boules dans mon sucre glace et tout. Donc je vais les enrober, tout simplement. On va bien les enrober de sucre glace. Et à cette étape-là, j'ai déjà préchauffé mon four à 180 degrés. Voilà, à chaleur tournante. Mais si vous n'avez pas de chaleur tournante, c'est pas grave. J'ai déjà fait ces gâteaux avec mon ancien four et j'avais pas de chaleur tournante. Il suffit qu'il soit à 180 degrés et c'est bon. Et voilà la sortie du four. Comme vous voyez, il ne faut pas les laisser trop dorés. Vraiment, il faut qu'ils soient légèrement dorés. Vraiment très très légèrement. Voilà, comme ça, vous allez avoir un bon petit moelleux. Vous allez voir, je vais vous montrer. J'ai laissé trop cuire ma première plaque. Donc voilà, normalement, il faut qu'il soit vraiment comme ça, blanc. Bref, légèrement doré. Pas plus. Voilà, je fais machallah, machallah. Ils sont bien craquelés, comme vous voyez. Et je vais vous montrer ici les gâteaux qui sont un peu trop cuits, juste un peu trop cuits, vraiment pas beaucoup. Ils sont encore bien, ils sont vraiment super. Mais voilà, cette sorte de gâteau, normalement, ils doivent rester blancs. Voilà, la gharibia, la fameuse gharibia, le semoule et noix de coco. Voilà, je vais ouvrir une avec vous pour que vous voyez de l'intérieur, même si vous l'avez vu, je pense, au début de la vidéo. Vous allez voir, ils sont vraiment succulents. Franchement, essayez-le. Regardez-moi ça. Ils sont fondants, mais top, top, machallah. Regardez, je vais l'ouvrir avec vous. Regardez comment il s'effrite tout seul. Malak. Franchement, il n'y a rien à dire. En plus, avec le goût citronné comme ça, avec le zeste de citron, mais vraiment un pur délice. Ils sont bien légers. Avec un bon petit verre de café ou de thé. Yes, elle. Franchement, en tout cas, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Et n'hésitez pas à me laisser un petit like, et de vous abonner et de me laisser un petit commentaire pour m'encourager pour la suite. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis salam alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh. Et on se retrouve, Inch'Allah, pour d'autres recettes.